Alors voilà, nous nous retrouvons donc devant le tableau de l'école de pêche des Dauphins boulonnais. Je suis en présence de Jean-Louis Guillot, donc le moniteur de pêche qui a ouvert cette école cette année. Bonjour Jean-Louis Guillot, comment allez-vous? Bonjour, je me présente, comme il l'a dit, je suis Jean-Louis Guillot, vice-président et moniteur de pêche de l'école de pêche Les Dauphins boulonnais, qui ouvre ses portes à partir du 7 février pour les adultes et le 11 février pour la première session des jeunes. Donc c'est vraiment une école de pêche très récente. Oui, elle voit le jour cette année en 2015. Donc, comme c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, j'ai décidé de l'ouvrir dans le club des Dauphins du Boulonnais, l'école, afin d'apporter un plus au niveau du club. D'accord, donc c'est déjà un club qui tourne depuis des années. Oui, alors, j'ai discuté avec mon président concernant l'ancienneté au niveau du club, donc il a une trentaine d'années. Depuis, sur la région du Boulonnais, il n'y avait pas d'école de pêche. Donc, ce qui m'a poussé, avec mon envie et ma personnalité, d'ouvrir l'école au niveau du sein du club. J'en ai parlé longuement avec le président, qui a donné son aval de suite. D'ailleurs, c'est quelque chose qui apparemment lui tenait aussi à cœur. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment une ambition personnelle qui a fait vraiment plus, l'envie aussi du président qui a fait que cette école a vu le jour récemment. Donc vous avez, notamment pour ouvrir une école de pêche, je suppose qu'il faut un brevet ou un diplôme. Oui, j'ai passé un diplôme que malheureusement je n'ai pas sur moi. Je pourrais peut-être vous le présenter la prochaine fois. Donc ça a été sur 3 jours de formation où c'est que de la théorie, pas de pratique. Bon, la pratique, je l'ai, ça fait comme depuis l'âge de 9 ans, aujourd'hui j'en ai 46, donc ça donne une idée de l'expérience que j'ai sur la pêche. Ça fait 18 ans à peu près que je fais de la compétition. Donc voilà, je pense que mon savoir, aujourd'hui, je veux le faire partager avec tous les jeunes et puis tous les novices qui peuvent se présenter au niveau du club. D'accord. Moi également de mon côté, j'ai fait ma petite enquête un peu sur vous. J'ai appris notamment que vous avez pas mal de vécu au sein de la pêche et notamment aussi pousser certains jeunes à aller sur quelques marches de podium. Oui, des jeunes, j'en ai vu pas mal, parce qu'avant l'ouverture de l'école de pêche, je me suis énormément occupé des jeunes, et j'en ai pas mal qui ont monté sur la première marche au niveau des championnats de France, qui m'ont fait honneur et qui eux-mêmes étaient honorés de mes compétences que j'ai pu leur apporter. Et c'est très gratifiant, c'est très honorable, ça fait vraiment plaisir. C'est des choses qui tiennent à cœur. Oui, je suppose que quelque part ça fait plaisir dans les deux sens, mais vous en tant que, on va pas dire en tant que moniteur parce que vous n'y étiez pas à l'époque, mais vous avez déjà cette, on va dire ce feeling qui vous a poussé. Oui, cette petite fibre qui fait que moi les jeunes, les voir se monter sur le podium, c'est quelque chose de très marquant. Je ne peux pas trop vous dire, c'est génial. Et est-ce que vous pensez à l'avenir peut-être former des jeunes également au sein de votre école de pêche pour les rattacher au club des Dauphins de Boulonnais et pourquoi pas les faire monter eux aussi sur un podium il est clair que au sein de l'école, si dans les années à venir, j'ai des jeunes qui montent sur le podium, il est clair que ça va apporter du plus au niveau de notre club et forcément du plus au niveau de l'école de pêche qui va faire, je l'espère, une renommée un peu plus
plus grande. D'accord. Et j'ai aussi pu dire que tout ce qui a été apporté au sein de ce club, donc au niveau d'école de pêche, mais il y a eu d'autres démarches derrière qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à ouvrir cette école de pêche dans de bonnes conditions. Oui, bah, il y a eu un énorme travail en amont qui ont fait que je remercie certains donataires qui m'ont permis à moi et au niveau de l'école de pêche de la mettre en place rapidement. Je tiens à garder personnellement leur nom, mais si on ouvre un peu les yeux, on voit qui sont les donateurs. D'accord, oui, je pense qu'on le voit très bien et je pense que c'est aussi une qualité parce que c'est quand même, on ne va pas dire des enseignes qui sont néanmoins, elles ne sont pas très... Donc c'est quand même des enseignes qui ont de l'impact au niveau de la pêche. C'est des grosses enseignes qui ont de l'impact, il est clair. La surprise qu'ils m'ont faite m'a touché énormément. Je les remercie personnellement de leur geste et j'espère qu'on continuera sur les années à venir à pouvoir compter sur eux. Ben, je l'espère aussi. Ben, écoutez, monsieur Jean-Louis Guillaume, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouvera peut-être au bord de mer, pourquoi pas avec un jeune, voir un peu ce qu'il en pense, pourquoi il a rejoint votre école, et lui poser un peu quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à bon moment. Et quand vous voulez sur l'école. Merci. On comptait le nombre de mètres tout à l'heure. Donc voilà, là nous sommes avec Jean-Louis Guillaume. Et le monde sur d'accord avec nous pour faire les clipots. Aussi, des pièces de record. Ici, c'est pour refaire les annonces. Donc, pour les questions, si toi, tu as l'habitude de faire des hameçons, j'utilise cet appareil, ça, pour éviter le coup, pour monter les hameçons à palais. Parce que la jobus, donc tout ça, tu vas découvrir, et forcément, à apprendre, comme tu prends là, tu dis, bah tiens, Jean-Louis m'a montré qu'il fallait un échantillon de fil, forcément. Ouais, il faut parler de tout ça aussi. Voilà. Moi, j'ai tout ça tout simplement parce que je pêche pas que sans problème sur mes tu pars en championnat de France, il descend dans le sud, tu es 1800e, c'est bien. Je ne vais pas m'amuser à faire une caisse pour le Nord, une caisse pour la Vendée, une caisse pour l'Aquitaine, une caisse pour le Var. Donc il faut que ma caisse soit adaptée. Donc voilà, nous sommes en train d'assister au cours de l'école de pêche par Anthony Guillot. Donc voilà, nous avons donc nos 3 moniteurs présents. Capitaine, coach, on ne pourra pas te dire fais ça, ça sera à toi de regarder. Après, on développera certains codes. Ici, nous avons donc Sébastien Guillot, le deuxième moniteur. Ils sont en plein cours, on va éviter de les déranger. Donc c'est après nos jeunes, hein, c'est la première session. L'étape des marées, les vents. À 5h du matin. Et ici, nous avons donc le vice-président de l'école de pêche, avec 2 jeunes, en train de leur monter un peu les montures, etc. Voir les différents montages. Le plomb ou les branches, comment on appelle ça?
ça. Mais pour les voyages. Débrayable, c'est ça. Voilà, un plomb débrayable. Ouais. Voilà, vous voyez les enfants très intéressés. Ouais, il m'a dit qu'il aurait fallu lui acheter ça. Parce qu'il a des plombs, mais ils sont pas, il n'y a pas de tige. C'est vraiment le plomb. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les bons. Tu vas aller faire tes versos le vendredi. Ça, non. Marée basse. C'est vers 25. Le lendemain, samedi, à 20h13. Ouais, les vélanes, la piste à l'île, ça, Jusqu'à 22, sur une marée de 119. 150 mètres. Pleine mer, 10 à 13h, 20h. Non, dépend de la force du vent. Là, ça t'explique quand on te dit, admettons, force 4, tu vas ici, force 4, jolie brise, tu t'attends, tu fais, t'attends quelque chose. Donc tu vas, petite vague, petite vague, petite Nous retournons vers Anthony. Après, il fera à mesure du temps, comme moi par exemple, j'ai commencé à pêcher à 6 ans. Mon père m'a pêché. Par la suite, j'ai voulu développer de nouvelles techniques. Je suis allé avec un copain du club en équipe. Puis il m'a apporté ses expériences. Par la suite, j'ai fait les championnats de France, les championnats du Nord, j'ai pêché du Nord. Toutes ces expériences-là, c'est à toi d'enregistrer chaque méthode technique et en simple. On t'apporte un minimum. Mais après. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, nous étions en présence de nos 3 moniteurs de pêche qui sont en train de donner leurs cours et je pense que cela est bénéfique car les jeunes sont beaucoup pas à l'écoute de ce que les moniteurs ont à dire et ont beaucoup à apprendre de ces derniers. Je vous laisse et je vous retrouverai ultérieurement. Voilà, c'était Nicolas Pochet, chargé de communication des Dauphins Boulonnais.